Bienvenue à cette nouvelle exploration approfondie. Au Maroc, il y a une question qui revient tout le temps, une question brûlante, hein. Comment on fait pour connecter efficacement les jeunes, leur énergie, leur potentiel au marché du travail? C'est un vrai défi. Et une des réponses, c'est de miser sur les compétences pratiques, l'expérience concrète. Absolument. Et au cœur de cette approche, il y a une initiative du gouvernement qui fait pas mal parler d'elle. Le programme Tadarouge. Rien que le nom, progression, montée en compétences, ça dit beaucoup. Ça incarne une ambition forte, formée massivement par l'apprentissage. Massivement, oui, le mot est juste. L'objectif annoncé, c'est 100 000 apprentis par an d'ici 2026. C'est colossal comme chiffre. Alors aujourd'hui, on va plonger dans Tadarouge, on va regarder un peu les objectifs, comment ça marche sur le terrain, les aides pour les jeunes. Et aussi comment ça s'intègre, ou en tout cas essaye de s'intégrer, dans les réformes de l'éducation au Maroc. Exactement. Et puis, on va pas se voiler la face, on va aussi aborder les questions, les débats que ça soulève. Le tout en se basant sur ce qu'on sait, les infos disponibles. C'est parti pour comprendre cette fameuse progression. Oui, et c'est important de dire tout de suite que ce programme, il sort pas de nulle part, hein. Il est présenté comme s'inscrivant directement dans les hautes orientations royales. L'accent est mis sur le capital humain, l'employabilité des jeunes. D'accord. Et ce chiffre, 100 000 apprentis par an d'ici 2026, c'est vraiment l'indicateur phare qui a été mis en avant, avec un budget annoncé autour de 800 millions de dirhams. Ça montre quand même une certaine volonté politique. Oui, 800 millions de dirhams, 100 000 jeunes. Oui, l'échelle est impressionnante. Et ça touche quel domaine? J'imagine que ce n'est pas juste un seul secteur. Non, non, l'ambition c'est de couvrir beaucoup de métiers. On parle de plus de 200 métiers différents dans les communications officielles. L'idée c'est de répondre à des besoins variés sur le marché du travail, quoi. D'accord. Mais alors concrètement, un jeune qui entre dans Tadaroge, ça se passe comment pour lui? C'est quoi la formule? Alors, le modèle choisi, il mise vraiment sur l'immersion professionnelle. La structure annoncée, c'est 80% du temps passé directement en entreprise. Une entreprise partenaire, souvent proche du centre de formation, pour que ce soit plus simple, logistiquement. Ah oui, 80%. Oui, et les 20% qui restent, c'est pour la partie théorique, dans les centres. C'est un vrai parti pris pour l'apprentissage par le faire, sur le terrain. Ce ratio 80-20, c'est intéressant. Ça montre une conviction que les compétences, ça s'apprend surtout en faisant, en situation réelle, peut-être un peu en rupture avec des méthodes plus classiques. Et ça dure combien de temps ce parcours? Alors, la durée prévue, c'est entre 1 an et 2 ans. Ça dépend des métiers, des niveaux visés, évidemment. Et pour mettre en route un programme aussi énorme, j'imagine qu'on ne lance pas 100 000 places d'un coup. Comment ça se déploie? Effectivement, c'est progressif, par phase et par secteur. La première vague, elle a ciblé l'artisanat. C'est un secteur emblématique où l'apprentissage traditionnel est fort. L'objectif, c'était d'y intégrer à peu près 30 000 apprentis pour 2025-2026. Logique. Et pour ça, le programme s'appuie sur le réseau des CFQMA, les centres de formation et de qualification dans les métiers de l'artisanat. On a d'ailleurs vu les ministres Younes Sekouri et Fatima Ezara et Saadi très présents pour les lancements dans ces secteurs. C'est logique de commencer par un secteur qui a déjà une culture de l'apprentissage. Et ensuite, l'idée, c'est d'étendre. C'est exactement ça. L'extension est en cours, ça passe par des conventions signées avec d'autres ministères. Il y a eu une convention importante avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, celui de Mehdi Ben Saïd. Ah oui. Oui. Et là, l'objectif annoncé, c'est 4000 jeunes dès la première année, en utilisant les infrastructures qu'on a déjà, comme les maisons de jeunes, les foyers féminins, pour servir de relais ou pour la partie théorique. Utiliser les maisons de jeunes, oui, c'est malin. Ça permet de couvrir le territoire. Et il y a d'autres ministères dans la boucle, hein. Oui, des partenariats sont prévus ou en discussion avec le ministère de la Solidarité, de l'Agriculture, du Tourisme aussi. Et pour que tout ça fonctionne bien sur le terrain, on mobilise des acteurs clés, l'OFPP, bien sûr. L'Office de la formation professionnelle. Voilà, l'opérateur historique. Et puis l'ANAPEC, l'Agence pour l'emploi, qui joue un rôle essentiel pour orienter les jeunes. Justement, l'ANAPEC, son rôle ici, c'est bien d'aider à trouver les jeunes, surtout ceux qui n'ont pas de qualification, et de les orienter vers les parcours Tadaroge qui pourraient leur convenir et qui correspondent aux besoins du marché. Précisément, l'ANAPEC est vue comme un maillon essentiel pour faire le lien entre l'offre Tadaroge et la demande des jeunes qui cherchent à s'insérer. Et l'ambition va plus loin. Lors de la signature avec le ministère de la Jeunesse, on a parlé d'un objectif à plus long terme, C'est-à-dire?
Atteindre un rythme de 21 000 apprentis formés chaque année, rien que par ce canal jeunesse, d'ici 2030. Et avec une volonté de bien répartir ça sur tout le territoire. D'accord, donc au-delà de l'artisanat et des métiers liés à la jeunesse, quels sont les autres secteurs prioritaires visés par Tadaroge? On entend souvent parler de plusieurs secteurs considérés comme porteurs. Le textile et l'habillement, évidemment, c'est un secteur clé au Maroc. L'hôtellerie-restauration, liée au tourisme. Les services à la personne, ça se développe beaucoup. Et puis l'éducation, l'accompagnement social. Ok, une palette assez large. Oui, et une vingtaine de métiers spécifiques au secteur jeunesse ont été identifiés dans le cadre du partenariat avec ce ministère. Un point super important pour que les jeunes accrochent, c'est le soutien financier. Tadaroge prévoit une bourse, c'est ça? 100 000 dirhams par an et par apprenti. C'est quoi l'idée derrière cette aide? L'objectif affiché, il est double. D'abord, c'est une incitation, pour encourager les jeunes à s'engager dans un parcours qui demande quand même un effort sur un an ou deux. Et puis c'est un soutien matériel, pour aider à couvrir certains frais, le transport par exemple. C'est présenté comme un moyen de rendre le truc plus attractif, de lever des freins économiques. Et on note aussi qu'il y a une volonté de rendre ça accessible, même pour des jeunes qui maîtrisent pas forcément bien la lecture ou l'écriture, surtout dans l'artisanat, j'imagine? C'est primordial. L'idée, c'est de ne pas faire de l'écrit une barrière absolue pour entrer dans certains parcours. Ça permet d'offrir une voie à un public plus large. Bien sûr, le but final de tout ça, c'est l'emploi. Qu'est-ce qu'on dit des résultats, Alain? Est-ce que les jeunes trouvent du travail après Actad Rouge? Ah, ça, c'est le point crucial, le plus regardé. Les communications officielles sont optimistes. Dès le début, dans l'artisanat, on a parlé de taux d'insertion particulièrement élevés. Et pour l'extension via le ministère de la Jeunesse, on annonce une progression très ambitieuse. Ah oui. On parle de passer d'un taux d'employabilité de 35% en 2021 pour les jeunes suivis par ce ministère à 50% aujourd'hui et avec une cible de 70 à 80% d'insertion d'ici 2030 grâce à Tadaroche. 70 à 80%, ce sont des chiffres qui font rêver pour n'importe quel système de formation. Il faudra voir comment c'est mesuré et si ça se confirme à grande échelle. Et pour piloter ce paquebot, comment ça s'organise? Qui tient la barre? Le modèle de gouvernance est décrit comme intégré. Le but, c'est de faire travailler ensemble les ministères, les grands opérateurs comme l'OFPPT et l'ANAPEC, les centres de formation eux-mêmes, et bien sûr, les entreprises qui accueillent les jeunes. Une sorte de tour de table permanent pour essayer d'assurer la cohérence. Ok, on voit mieux la mécanique Tadarouge. Mais comme vous le disiez au début, ce programme, il n'existe pas tout seul. C'est intéressant de prendre un peu de recul et de voir comment il s'inscrit dans des dynamiques plus larges au Maroc. Tout à fait. On ne peut pas vraiment comprendre Tadrouge sans le relier à la grande réforme de l'éducation, la vision stratégique 2015-2030. Cette vision posait des principes forts pour transformer le système. L'équité, la qualité pour tous et la promotion de l'individu par l'éducation. Et comment Tadarouge répond à cette vision stratégique? Quels sont les liens? Il y en a plusieurs, assez clairs. La vision 2015-2030 insistait beaucoup sur le besoin de revaloriser la voie professionnelle, qu'elle ne soit plus vue comme une voie par défaut. Elle appelait à créer des parcours plus variés, mieux adaptés à l'économie, on parlait des métiers d'avenir, le bac pro a été renforcé dans cette idée. Tadrouge, avec son accent massif sur l'apprentissage en entreprise, ça semble être une tentative de rendre ça concret. La vision stratégique, c'était aussi un changement de culture, presque. Passer d'une pédagogie basée sur la mémoire à un apprentissage qui développe les vraies compétences, l'esprit critique, le savoir-faire. L'apprentissage Tadaroche, ça a l'air d'aller dans ce sens. Exactement. Et il y a une autre initiative, plus récente, mais très complémentaire dans l'esprit, c'est la mise en place, petit à petit, de la VAEP, la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Ah oui, la VAEP, c'est ce système qui permet à quelqu'un qui a appris un métier sur le tas, sans diplôme, de faire reconnaître ses compétences et d'avoir une certification officielle. C'est ça l'idée. Le cadre légal existe, le lancement officiel a eu lieu, même si tout n'est pas encore déployé partout. Mais on voit déjà des initiatives par secteur. Par exemple, le programme CAFA, dans le tourisme, qui vise à certifier via la VAEP plus de 7500 professionnels d'ici 2026. Et vous voyez une synergie entre Tadaroge et la VAP? Comment ces deux outils peuvent fonctionner ensemble? La complémentarité est assez frappante, je trouve. La VAP, elle regarde le passé et le présent. Elle valide ce qui est déjà acquis par l'expérience. Tadaroge, lui, regarde vers l'avenir. Il construit les compétences via un parcours d'apprentissage. Mais les deux partagent une même philosophie.
Valoriser l'expérience pratique, le savoir-faire concret, comme une source légitime de qualification. Au même titre que le diplôme initial? Voilà, on peut imaginer un jeune qui commence par Tadaroge, et puis des années plus tard, il utilise la VAP pour faire reconnaître de nouvelles compétences acquises sur le terrain. Ça peut créer un écosystème autour de la compétence tout au long de la vie. C'est éclairant de voir ça comme ça. Tadarov n'est donc pas isolé, mais fait partie d'une volonté plus large de changer l'approche de la formation. Mais bon, une initiative aussi grosse, avec des objectifs si hauts, ça soulève forcément des questions, des critiques même. C'est important d'en parler, de manière neutre pour avoir une vue d'ensemble. Oui, bien sûr. Plusieurs points sont débattus. D'abord, la question classique mais essentielle. Est-ce que la formation correspond bien à la demande du marché? Est-ce que Tadarouge forme pour des emplois qui existent vraiment et qui sont durables? Ou est-ce qu'il y a un risque, dans certains secteurs, de former pour un marché déjà plein? Ça renvoie à la question plus large. Est-ce que la formation suffit? Ou est-ce qu'il faut aussi, et peut-être surtout, une politique pour créer plus d'emplois en parallèle? C'est l'éternelle tension offre-demande. Exactement. Une autre interrogation, c'est la cohérence globale. On a Tadarouge pour l'apprentissage, mais on a aussi vu Aourage pour l'emploi temporaire et Força pour l'entrepreneuriat. Est-ce que tout ça est bien articulé? Est-ce qu'il y a une vraie synergie, une stratégie d'ensemble, ou est-ce que chaque programme avance un peu de son côté? La question de la vision intégrée, quoi. C'est ça. Et au-delà de la stratégie, il y a les défis très concrets de la mise en œuvre. Pour que l'apprentissage de masse fonctionne bien, il faut plusieurs choses. Des maîtres d'apprentissage en entreprise qui soient bons dans leur métier, mais aussi formés et motivés pour transmettre. C'est pas toujours évident à trouver. Non, il faut aussi des centres de formation bien équipés, avec des programmes à jour. Et surtout, il faut que les entreprises, notamment les petites et moyennes qui sont majoritaires, aient la capacité, et, point crucial, l'envie, l'incitation, à accueillir et former sérieusement ces jeunes. Est-ce que ce maillage d'entreprises accueillantes est suffisant partout? Et puis, il y a cette fameuse bourse de 5 000 dirhams par an. La question se pose, est-ce que c'est vraiment assez? Ramener au mois, ça fait moins de 500 dirhams. Est-ce que ça suffit pour couvrir les frais réels, transport, nourriture, parfois logement, et le manque à gagner pour des jeunes de milieux modestes qui pourraient être tentés par un petit boulot, même informel? C'est un débat légitime sur le niveau de cette aide et son impact réel. Et cette question de la bourse, elle mène à une réflexion plus large sur le modèle même de l'apprentissage au Maroc. Certains disent qu'il faudrait aller plus loin que Tadarouge, qui reste une initiative spécifique. C'est-à-dire? Ils plaident pour un vrai système national d'alternance intégré, structurel, où les parcours qui mélangent théorie et pratique seraient la norme, une voie d'excellence reconnue, comme dans certains pays européens. La question c'est, est-ce que Tadarouge est un premier pas dans cette direction, ou est-ce que ça risque de rester une initiative parmi d'autres? Il y a aussi eu une discussion sur comment utiliser l'argent public. Tadarouge choisit d'aider directement le jeune avec la bourse. Une autre option serait de subventionner les entreprises pour qu'elles prennent des apprentis. C'est quoi le plus efficace? Aider le jeune ou aider l'entreprise? Ou les deux? C'est un débat classique. Chaque option a ses avantages, ses inconvénients, en termes de ciblage, de coûts. Enfin, une dernière remarque qui a été faite, plus politique, c'est sur le calendrier. Le lancement à grande échelle de Tadarouge arrive plusieurs années après le début du mandat du gouvernement actuel. Certains se sont demandé pourquoi ce délai pour un programme présenté comme prioritaire. Voilà, ça fait un bon tour des questions qui entourent Tadarouge. Si on devait synthétiser maintenant, quels seraient les grands traits à retenir? Bon, on peut dire que c'est une initiative majeure du gouvernement, très ambitieuse dans les chiffres visés, les 100 000 jeunes par an, avec des moyens financiers importants. La philosophie, c'est vraiment de massifier la formation par l'apprentissage, en privilégiant la pratique en entreprise, ce fameux 80-20. Il y a ce soutien financier direct aux jeunes, la bourse, le déploiement est progressif, multisectoriel, et surtout, il y a cette volonté affichée d'améliorer l'insertion avec cette cible très haute de 70-80%. Et il faut garder en tête que ça s'inscrit dans un mouvement plus large de réforme de l'éducation et de reconnaissance de l'expérience avec la VAEP. L'idée derrière, c'est de mieux préparer les jeunes aux réalités de l'économie. Exactement. Les points clés à retenir, ce seraient l'échelle visée, le modèle pédagogique axé sur la pratique, l'incitation financière, l'approche par étapes et par secteur, et les objectifs très élevés d'employabilité. Très clair. Pour finir, comme d'habitude, laissons une question ouverte, une réflexion pour aller plus loin. Tadarouge, ça marque sans aucun doute une volonté politique forte d'investir dans le capital humain par la pratique. C'est un signal important.
indéniablement. Mais le défi ultime, au-delà des chiffres de formation, ça reste de transformer ces compétences, même bien acquises, en emplois durables et de qualité. Est-ce que la structure actuelle de Tadaroge, avec ses partenariats, permet une connexion assez profonde, assez agile avec les besoins réels et changeants des entreprises partout? Ou bien est-ce qu'il faudra aller vers une intégration plus systémique, peut-être cette fameuse alternance généralisée, pour que l'escalier Tadaroge mène vraiment à un palier solide d'opportunités? Et puis, au-delà des chiffres de chaque programme, comment on évaluera l'impact combiné de Tadaroge, Aorash, Força, sur l'économie et sur la vie des jeunes à long terme? Passion d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.